Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, nous allons parler ensemble d'un sujet très important, c'est la distribution. Avec une question, faut-il maintenir ou pas des points de vente physiques? Donc pour commencer, je vais vous présenter Valérie Bonnède, présidente des entreprises du voyage, Jean-Emmanuel Chometon, directeur général des maisons du voyage, et Yvon Peltanche, fondateur d'Eden Tour. Donc tout d'abord, Valérie, quelle est la photographie générale? Combien de points de vente y a-t-il en France? Alors, quand on parle de points de vente, on parle de points de vente donc immatriculés soit par une entreprise mère, soit individuelle. On est autour de 5000 à peu près points de vente en France et évidemment un peu moins d'entreprises immatriculées au départ, mais on a beaucoup de mini-réseaux. Donc voilà, et les points de vente physiques perdurent. Quand on regarde la balance, c'est pas une question que tu me poses, mais quand on regarde les entrées et les sorties du cycle d'Atout France immatriculé, il y a une balance positive. Oui, c'est un nombre assez stable dans le temps. Hein. Si on regarde sur 10 ans, il n'y a pas de changement très important. Oui, c'est très stable. Et donc, même si c'est très stable, mais ça bouge beaucoup. Oui. Il y a des gens qui sortent, avec il y a des gens des ouvertures et des fermetures. Alors justement, on va en parler avec nos deux témoins. Yvon, vous avez 26 points de vente dans l'ouest de la France. Vous avez ouvert une agence l'an passé à Nantes. Ouais. Et vous avez également acheté une agence de voyage cette année à Rennes, à Ventour. Donc vous croyez fondamentalement à la valeur du point de vente physique. Oui, avec une particularité quand même que je tiens à préciser que sur les 26 points de vente qu'on a aujourd'hui, il y en a 7 qui ont été des créations. Et je fais une vraie différence entre une création et un rachat de points de vente existants. Bien sûr. La création, c'est quand même quelque chose de long et de fastidieux, extrêmement coûteux, parce que les 3 premières années sont énergivores en termes financiers. Donc sur les 26, 7 ont été créés et on continue. Si j'avais demain des opportunités, Nantes, puisqu'il s'agit de Nantes, j'étais pas dans le centre de Nantes, je suis tout autour de Nantes et j'avais pour moi un intérêt fondamental à être présent dans le centre de Nantes, donc j'ai ouvert. Il y avait rien à racheter, j'ai ouvert. Oui, et pourtant il y a beaucoup de concurrence dans le centre de Nantes. Oui. Il y a beaucoup de concurrence puisque dans là où je suis rue Franklin, qui est une rue très très commerçante, très passagère. On doit être 5 à moins de 100 mètres. Donc c'est compliqué, c'est coûteux et pourtant vous continuez. Parce que j'estime que d'avoir de la présence dans Nantes pour moi était important. Et puis le fait d'avoir de la concurrence, ça me paraît pas gênant en soi. Moi demain, si j'ai besoin de chaussures, j'irai plus facilement dans une rue où il y a 10 magasins de chaussures que de devoir faire 500 mètres ou 700 mètres dans un centre-ville pour trouver un magasin de chaussures. D'accord. Ça semble presque à contre-courant compte tenu de la digitalisation, mais c'est votre stratégie. Alors, les maisons du voyage ont une autre approche. Vous aviez, avant le Covid, 2 points de vente pour toute la France et vous avez décidé d'en fermer un sur les 2. Donc, pourquoi cette fermeture-là? Est-ce que c'est tout simplement parce que les comportements des clients ont changé suite à la pandémie? Alors nous, c'est un petit peu, oui, effectivement particulier parce que nous commercialisons et nous fabriquons des voyages sur mesure. Et on a opéré un mouvement digital il y a 4-5 ans à l'occasion du Covid parce que 90% de nos trafics et de nos clients viennent du online. Mais par contre, on a transformé le point de vente en lieu de représentation de la marque. C'est-à-dire qu'on a investi énormément sur le lieu physique pour le transformer en un lieu de représentation de la marque, d'exposition, de conférences, etc. Donc c'est un lieu qu'on a transformé d'un guichet d'agence de voyage traditionnel en un lieu de représentation de la marque. Oui, voilà, c'est un showroom et c'est aussi, vous me disiez, un lieu où les équipes se retrouvent. Absolument. Parce que l'agence de voyage maintenant, c'est aussi un lieu mixte, j'allais dire, à la fois avec une partie où on accueille les clients, où on fait de l'exposition, où on les accueille pour fabriquer leur voyage. Mais c'est aussi un lieu où on a en back-office toutes les équipes qui travaillent au call center pour accueillir les clients au téléphone ou par email. Voilà. D'accord. Et vous avez aussi fermé l'un des 2 points de vente parce que ça coûtait cher à Paris. Avez-vous estimé le coût du loyer annuel d'un beau point de vente? Alors, nous, on a un point de vente qui fait à peu près 500 mètres carrés. Donc, c'est une surface très importante. On paye un loyer qui est à peu près dans les prix au mètre carré de locaux commerciaux dans la région parisienne. Mais le problème est moins le coût du loyer que qu'est-ce qu'on en fait.
C'est-à-dire si on en fait D'accord. une zone d'exposition, une zone de représentation de la marque, une zone d'accueil du client et puis une zone de back-office pour les équipes, c'est à la fois comme avoir un point de vente et à la fois comme gérer un local pour accueillir des collaborateurs. Ouais. D'accord, très bien. Valérie, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que les réseaux doivent continuer à ouvrir des points de vente ou est-ce qu'il faut tout simplement rester à périmètre constant et optimiser ceux qui sont déjà en place? Alors, je ne sais pas si c'est un point de vue là-dessus, mais ce qu'on vient d'entendre m'évoque deux choses, principalement. Vraiment, l'observation de pure players qui ont ouvert des points de vente. Et je pense à Caravelle, mais à d'autres. Parce que, finalement, d'être très éloigné de sa clientèle, même si on est performant et qu'on répond dans les temps, il manque quelque chose. La réassurance, l'incarnation. Ça, c'est une chose. Et puis, le réenchantement des lieux de vente. C'est un petit peu ce que vient de dire... tout à fait. Oui, avec des expositions, des événements, des rencontres aussi avec les clients, des soirées thématiques, pourquoi pas? Voilà, et quand on a fait une étude, à l'époque, on avait fait une étude avec un cabinet qui nous accompagnait sur l'avenir un peu de notre secteur. Vraiment, il y avait une dimension réenchanter les points de vente, c'est-à-dire apporter autre chose, une expérience. Ça, c'est important. Et je pense à ce qu'a dit Yvon, quand on est surtout en province, je pense, la zone de chalandise, elle est son terrain de jeu. Donc, même quand il y a d'autres marques, moi je me rappelle, il y avait des mini-réseaux qui se faisaient concurrence en ayant une enseigne Jet Tour, une enseigne Thomas Cook, etc. Maintenant, il n'y a plus de Thomas Cook, mais parce que tu fais ta propre concurrence et finalement, tu occupes le terrain vraiment. Et il y a des clients qui aiment venir et il faut leur donner envie de venir dans les points de vente. Et après, point de vente physique, pas point de vente physique, je pense que c'est très complémentaire. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un lien vraiment avec quelqu'un d'identifié. Oui. Est-ce que finalement, Yvon, vous avez aussi envisagé d'avoir des salons en étage? Parce que déjà, c'est un peu moins coûteux que d'avoir des points de vente avec pignon sur rue ou pas. Alors sur l'aspect immobilier, moi je vais quand même faire une différence entre Paris et la province. Pour connaître un petit peu les réseaux qui sont présents à Paris. Je préfère effectivement avoir, moi je veux dire, sur 26 points de vente, j'ai des loyers moyens qui sont de 2200 €. De combien? 2200 €. D'accord. À Paris, honnêtement, à 2200 €, je suis pas sûr d'avoir grand-chose. Ah oui, Et effectivement. en termes de situation, ça c'est la réalité de la province. Et pourtant, notamment dans une agence de voyage, vous savez comme moi, qu'en termes de distribution, la marge que vous percevez de tout ce que vous vendez, elle est la même à Paris qu'en province. En conclusion, il vaut mieux ouvrir en province qu'ouvrir à Paris. Ça, c'est une réalité économique. Bien sûr. Et justement, Jean-Emmanuel, quand vous entendez le prix de l'immobilier en province, est-ce que ça pourrait vous donner envie de vous implanter en province, d'ouvrir cette fois un point de vente en dehors de Paris, déjà pour augmenter votre zone de chalandise et également pour attirer tout simplement des agents de voyage parce qu'on sait qu'il y a un problème d'attractivité aussi autour du métier. Tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, c'est des sujets qu'on étudie attentivement. Alors, c'est pas pour multiplier les points de vente, mais c'est pour avoir des zones dans des bassins de clientèle et des bassins d'emploi. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que avoir une implantation en province, c'est aussi notre capacité à recruter en province. Parce que nous, on dépend beaucoup de nos recrutements de conseillers sur mesure. Et recruter sur Paris, c'est beaucoup plus difficile que de recruter en province. Et puis travailler à distance, c'est aussi complexe. Par exemple, je sais que pour faire bénéficier tous nos clients provinciaux de tous les événements qu'on fait à Paris, on est obligé de mettre en place des systèmes de conférences qui sont relayés sur Teams ou relayés en vidéo, etc. Mais effectivement, d'abord, il y a un avantage, c'est le recrutement d'équipes. Si on veut faire des points de vente mixtes, back-office et accueil client. Deux, possibilité d'avoir des relais pour les clients qu'on a souvent au téléphone, mais qui aimeraient nous rencontrer, nous voir. Et puis, il y a quand même une condition globale qui est une énorme fluidité entre notre présence, notre visibilité online et puis ce qui se passe en agence. Parce que tout commence online, sur notre activité, tout commence online et puis une partie finit en agence. Oui. D'ailleurs, avec des taux de transformation bien meilleurs en agence que online. Mais il faut qu'il y ait une énorme fluidité, la capacité online de prendre un rendez-vous, d'avoir un canal de communication téléphonique, WhatsApp, etc. Il faut que tout soit fluide, y compris dans les outils de CRM, de manière à ce que le client qui commence online avec nous et qui arrive en agence, point de vente physique, soit dans le même univers. Voilà. C'est intéressant ça, Valérie. En fait, on entend que le point de vente, c'est pas seulement pour le client, c'est également pour le salarié. C'est évident. Quand on voit les conditions de travail, le manque de lien social,
le fait que quand on travaille que à distance, c'est compliqué, ou quand on est sur un plateau de réservation, le fait de connaître ses clients, de nouer des relations, d'abord dans le fait d'avoir des repeaters, c'est des clients fidèles, c'est fondamental. Voilà. Et oui, évidemment, une entreprise, elle a de la chair quand elle a des gens en vrai dans un endroit. Donc, je pense que c'est vraiment important. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment dans l'avenir le mixte des deux qui est le modèle gagnant. Très bien. Donc le point de vente, c'est aussi un lieu de cohésion sociale finalement, Tout à fait. malgré le télétravail. Parce que j'imagine que vous l'avez mis en place, le télétravail, en partie. On l'a mis en place, mais on a besoin de faire des permanences dans les équipes. Et ça remplace pas. De toute façon, on a besoin de rester au contact avec nos clients. Hein. Oui. Donc c'est ces trois conditions. C'est la fluidité entre le online et le physique. 2, c'est l'agence de voyage comme un amplificateur de la marque. Et 3, possibilité de optimiser son lien social avec les collaborateurs et le recrutement. Voilà. D'accord. Yvon? On n'a pas de télétravail chez nous pour une raison très simple, c'est que si je continue à ouvrir des agences de voyage, c'est parce que je crois encore à la vente dans une agence. J'ai des équipes qui sont dédiées à ça. On répond à un besoin de proximité de la part des clients. Et donc, on n'a pas de télétravail, en tous les cas, sur la vente de voyages propres, on n'a pas de télétravail chez nous. Valérie, dans les plus de 5000 points de vente en France, finalement, le télétravail est peu développé? Alors, il est développé, il est développé, mais il y a vraiment une tendance à revenir à des choses moins importantes sur la période de la semaine. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est certains adhérents qui ont quand même des très beaux lieux d'accueil du public, mais de travail pour les salariés, qui ont des politiques de liberté, de dire vous faites comme vous voulez. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que les collaborateurs viennent assez souvent, même très souvent, sur le lieu de travail. D'accord, très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.